Bon matin, notre jour 17 des bonnes postures, notre défi 21 jours bonne posture. Hier, on a discuté ensemble de l'optimisation d'un fauteuil. Donc, soit qu'on a un bon fauteuil, une bonne chaise ergonomique, ou qu'on veut aller optimiser le positionnement avec une chaise fixe, avec l'ajout d'un coussin, idéalement qu'on peut gonfler pour placer derrière son dos, pour être certain que notre dos est bien appuyé. Je veux vous donner d'autres détails, d'autres subtilités de la position assise aujourd'hui pour encore là aller améliorer votre soutien et faire en sorte évidemment que le dos va moins absorber la fatigue, le poids de la gravité, le poids du haut du corps. Alors c'est bien beau d'avoir une chaise ergonomique, mais souvent on est pressé au travail, on a même en télétravail, on est quand même dans le momentum des préoccupations et du rendement qu'on doit donner. Et on a une belle chaise ergonomique, si on est chanceux d'en avoir une, et on s'assoit sur le bout de notre chaise. Alors là, je tape et je me rends compte au bout de quelques minutes, sinon déjà au bout d'une heure, que je suis assis sur le bout de la chaise comme j'étais prêt à partir pour un marathon. Alors c'est important, si on a une chaise évidemment, de bien l'utiliser, de se reculer pour que le dos soit appuyé. Idéalement, on voudrait avoir l'usage d'appuis-bras. Pourquoi des appuis-bras? Parce que lorsqu'on est en pause ou qu'on a quand même un moment de réflexion, et même si on ajuste la hauteur des appuis-bras, on va pouvoir faire en sorte qu'il y ait un soutien pendant qu'on est sur notre clavier. Le but de ça, c'est qu'il y a un certain poids, évidemment, du haut du corps. Alors, si on peut aller soutenir ce poids-là par les appuis-bras, ça fait beaucoup moins de pression sur la région lombaire. Alors, si vous avez des questions particulières sur vos postures, sur des détails qui vous préoccupent ou pour lesquels vous aimeriez avoir des questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo pour que je puisse y répondre et ça me fera plaisir évidemment de vous donner le plus de renseignements possible. Autre détail important, on est encore là, on peut être sur une chaise comme ça ici, mais je donne l'exemple qu'on est sur, on a moins l'occasion de le faire maintenant, mais on va voir un match de hockey ou on est match de basketball, peu importe, on est assis sur des estrades. Généralement, il n'y a pas nécessairement de dossier, quoique dans certains, si on va à des centres sportifs, il peut y avoir des petits appuis dos en bois. Donc, et ce que je vois souvent, c'est qu'on est assis sur le bout de ce petit banc-là et on va être en train de regarder la partie penchée comme ça ici. Alors, ça fait énormément de stress dans la région lombaire et vous le voyez ici, le cou j'appelle ça avoir le cou cassé, le cou qui est vraiment en extension prononcée. Et on est comme ça pendant quand même, et encore là, on va aller voir nos jeunes performer, donc il y a déjà une certaine tension de voir les performances et les buts qui vont éventuellement se faire. Donc quand on est dans cette position-là, beaucoup de stress lombaire, beaucoup de stress au niveau de la région cervicale. Donc c'est beaucoup mieux d'être assis, d'être encore là appuyé. S'il y a un appui-bras, pas un appui-bras, pardon, un appui-dos, ça peut arriver qu'il n'y en ait pas, mais à tout le moins d'être assis, puis de sentir qu'on se tient bien ses abdominaux puis ses dorsaux pour avoir un bon tonus au niveau du dos, puis on peut être tout là dans le match, mais on ne sera pas en partie contracté. Et en plus, souvent, si on va dans les arénas, ça peut être plus humide. Alors, avec l'humidité en plus, on n'a pas une bonne posture, donc on ne se donne vraiment pas de chance. Alors, vous avez eu d'autres détails pour améliorer votre posture assise. On est toujours dans notre 21 jours vigilance des bonnes postures parce que ça prend un certain temps avant d'amener l'habitude d'avoir le réflexe d'y penser comment je me tiens. Alors profitez-en pendant qu'on est tous ensemble à y penser par ces rappels vidéo et j'espère qu'après ces 21 jours, déjà vous aurez le petit hamster finalement qui vous rappelle à l'ordre pour ce qui est des bonnes postures. Alors, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à demain pour la suite de notre défi 21 jours.